Bonjour, je suis Mohamed Kone. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la réponse à cette question. La subordination est-elle le fait du dirigeant? Oui, d'abord dans un premier temps, parce que il arrive que le dirigeant il peine à exercer son autorité, ce qui va amener une réticence de la part de ceux qui sont les subordonnés. C'est le cas d'Emmanuel Guérin. On va voir aussi certaines personnalités de dirigeants qui sont des personnalités difficiles et ainsi ces personnes qui sont en face vont développer des mécanismes de défense allant même jusqu'à être insubordonnés. Aussi, la mauvaise gestion de la part des dirigeants peut créer l'insubordination des subordonnés, dans le cas de Paul Hardy. Et pour terminer cette partie-là, on verra que le dirigeant peut faire un manque de professionnalisme, ce qui peut amener l'insubordination des employés. C'est le cas de Hart, dans le cas de Bing. Mais inversement, on va reprendre non, parce que Bing aussi a montré un certain manque de professionnalisme dans le cas où il était rebelle, il chantait. Donc, ça peut être aussi le fait du subordonné. Ensuite, on va voir qu'il y a certaines personnalités qui sont vraiment difficiles à digérer, certains chez qui l'autorité pèse, certains qui pensent que celui qui est en face, qui dirige, ne devrait pas être nécessairement le dirigeant. Voilà, ces idées-là, ces façons de penser-là peuvent créer un sentiment qui peut créer l'insubordination vis-à-vis du dirigeant. Et ainsi, qu'est-ce qu'on propose pour que l'insubordination soit gérée? On va voir qu'il y a Galesnik, pardon, qui propose d'être objectif, d'être réaliste, de toujours faire valoir son autorité d'abord et surtout aussi de savoir communiquer. Et pour terminer, on va utiliser le titre du livre de Kisvalvi qui nous dit en réalité, il faudrait lorsqu'on dirige laisser les émotions à la porte. Merci.